Non, c'est pas à moi de définir l'opposant, madame, c'est très malsain. Non, je veux dire, quand vous dites et nous de l'opposition, de qui vous parlez quand vous dites nous l'opposition? Je parle de moi, qu'est-ce que vous mettez dans parle de Lénine Jammeh, je parle de ceux qui ne sont pas avec nous ici, c'est-à-dire que beaucoup d'égoïsme, il y a aussi beaucoup d'aplaventrisme, il y a aussi beaucoup d'ego et beaucoup d'orgueil. Il a parlé par exemple de la vieille opposition, c'est-à-dire que ceux qui se sont opposés longtemps avant n'intègrent pas encore qu'il peut y avoir aussi une nouvelle garde qui arrive et qui apporte de nouvelles idées, de nouvelles intentions que l'on peut intégrer à leurs anciens schémas pour essayer de voir et d'adapter la situation actuelle et voir comment est-ce que nous pouvons conquérir l'affaire. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ça qui fait donc la fracture principale parmi les pères de l'opposition et qui rend l'affaire encore un peu plus compliquée. Bon, il y a aussi quand même que nous-mêmes, nous n'apprenons pas beaucoup aussi des défaites ou des leçons du passé, parce qu'il faut avouer que l'opposition est têtue. Moi, je parcours un peu ce monde-là et avec des aînés dans l'affaire, dans cette opposition, et je me suis quand même rendu compte que c'est assez difficile parce que, voyez-vous, madame, nous sommes 370 partis d'opposition, je crois, avec la dernière validation des 40 autres, et figurez-vous que moins le RDPC et peut-être moins le guide de jouvence que je suis, puisque je n'ai pas une ambition présidentielle, nous avons 368 présidents de la République potentiels. En fait, excusez-moi, juste une parenthèse, vous n'avez pas une ambition présidentielle ou alors Jouvence n'a pas une ambition présidentielle? Non, j'ai bien dit moi, madame. Personnellement, moi, c'est pas le parti. Très bien. La logique de Jouvence, c'est justement de susciter dans la jeunesse une candidature jeune pour que les jeunes prennent le pouvoir en 2025. Donc, il a fallu que je tue mon ambition politique pour qu'au moins le parti vive. Vous comprenez, est-ce que c'est madame? Une perche que vous tendez à Cabral-Libye? Non, ce n'est pas une perche. C'est pas une perche. C'est la logique politique du parti Jouvence. Et je l'ai dit dans... Donc ça pourrait également être un appel à Cabral-Libye. Ce n'est pas un appel, madame. Je continue à dire que c'est le Jouvence, c'est ça, sa logique politique. Justement, M. N'Djamène vous le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont plus confiance en l'opposition. Oui. Parce que cette opposition, elle est divisée. On a 368 présidents de la République potentielle. Dès qu'un mec il crée son parti politique, on lui donne son récépissé, je ne sais pas trop quoi, la décision du Minat, il se voit déjà sur le fauteuil de Paul Biya. Ça devient compliqué. Dites-lui que venez, on s'unit, on rassemble nos forces. Il se dit qu'en fait, comme vous êtes son concurrent, s'il se met avec vous, il perd ses chances d'arriver à étudier. Vous voyez la logique. Ça devient très compliqué. Donc moi, je suis en train de dire qu'en fait, notre logique de Jouvence, c'est justement d'aider parmi les jeunes celui qui sera le plus avancé. Si c'est Cabral, moi je suis d'accord, on va le pousser. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que vous saviez exactement la question que vous posez. C'est ça la solidarité à laquelle nous appelons l'opposition, la solidarité, que chacun reconnaît ses limites. Nous savons que nous n'avons pas les moyens comme le parti au pouvoir, c'est-à-dire d'être dans les 360 communes du pays. Alors que chacun comprenne que si je peux être fort à Douala 5e et que je ne peux pas être fort par exemple à Bafoussam 1er, lorsque un parti d'opposition va à Bafoussam 1er, je vais le soutenir là-bas, je vais à la campagne et j'appuie. Lorsque moi aussi je vais à Douala 5e, qu'eux aussi viennent m'appuyer. C'est ce geste-là dont le peuple a besoin de savoir que l'opposition est unie et solidaire autour d'un seul objectif, le changement. J'ai envie de vous demander, mais quelle opposition? Je dis donc justement, cette opposition que je viens de parler. Est-ce que tous les partis d'opposition au Cameroun aspirent au changement? Est-ce qu'ils aspirent à faire partie le pouvoir en place? Est-ce qu'ils aspirent à diriger? Quelle opposition? Qu'est-ce qu'on met dans l'opposition? J'ai déjà répondu à cette question, madame. J'ai commencé par vous dire qu'en fait, c'est une opposition divisée, c'est une opposition de roitelet, c'est une opposition mal intentionnée, c'est une opposition d'orgueilleux, c'est une opposition d'égoïste, c'est une opposition d'égo. Je peux citer des superlatifs et des superlatifs, vous comprenez? C'est pour cela que nous sommes dans cette logique d'opposition unie et solidaire. Par exemple, dans la mouvance que nous sommes sur laquelle nous sommes en train de travailler. Mais quand on est aussi divers, quand on a des objectifs aussi divers, est-ce que c'est possible de se mettre ensemble? Non, c'est pas que rien n'est impossible, madame. Si nous commençons à travailler, je pense qu'il y a des logiques, par exemple, de coalition qui sont déjà avancées. Vous comprenez? S'ils coalisent déjà, s'ils ont eu l'idée de coaliser, c'est parce qu'il y a espoir et intention que quelque chose peut encore être fait. Vous comprenez, madame? Et nous autres aussi, nous pensons qu'en fait, dans une logique d'alternative, on apporte la logique d'opposition unie et solidaire, avec une alternative politique. J'ai envie d'insister quand même sur la question. On va prendre un parti comme l'UNDP. Oui. Vous classez l'UNDP dans l'opposition ou bien... Mais ce n'est pas parce qu'ils sont des alliés qu'ils ont cessé d'être des opposants. Donc, moi, je comprends votre question parfaitement, madame. Je sais que vous la comprenez. Et vous faites un très bon génie. Et vous faites un très bon génie de poser cette question parce qu'en fait, votre question au fond, elle pose un malaise qu'on a introduit dans l'esprit des Camerounais. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un opposant, on ne doit pas vous voir saluer Paul Biya, par exemple. Lorsque vous êtes opposant, on ne doit pas vous voir aller chez un ministre.
C'est pas la question que je pose. Non, non, non. Est-ce qu'on doit vous voir, est-ce qu'on doit vous voir soutenir la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle lorsque vous êtes opposant? Mais c'est un choix de parti politique, madame. Et puis, soutenir une candidature, par exemple, pour ceux qui l'ont fait en 2018, je vois. C'est un point dans leur parcours, madame. C'est un point dans leur parcours. Ça enlève à quoi qu'ils sont des partis d'opposition. Vous savez, l'opposition s'entend opposition parce qu'en fait, elle n'est pas au pouvoir. D'abord, c'est la première définition basique pour ceux qui nous écoutent. Elle est opposition parce qu'elle n'est pas au pouvoir. C'est ça qui fait d'abord la première différence. L'opposition va maintenant dans les idées, dans les propositions, dans la vision que l'on a du pays. Vous comprenez? Et donc, dites dans votre logique que si on nomme par exemple dans un parti d'opposition au gouvernement, puisqu'on n'a vraiment pas encore nommé un véritable parti d'opposition dur, radical au gouvernement, comme on a vu partout ailleurs, quand un leader d'opposition est nommé, c'est pour qu'il vienne implémenter dans le gouvernement les idées que lui et son parti proposent pour faire avancer le pays. Vous comprenez, madame? Donc, je ne voudrais pas que cela perdure toujours dans les esprits des Camerounais, parce que j'ai vu par exemple certains partis d'opposition qui ont refusé d'aller aux élections en 2020. Ils ont établi une logique sardina, tontina, c'est-à-dire que si vous avez été au gouvernement, vous êtes sardina. Si vous êtes au gouvernement, vous êtes sardina. Vous saluez un ministre, c'est que vous avez mangé la sardine. Si vous allez, je sais pas, le 20 mai au soir, invité par le président de la République, je sais pas, aux festivités du 20 mai, vous êtes sardina, vous comprenez? Comme si en fait, l'argent des impôts du Cameroun appartenait au parti au pouvoir. Vous comprenez, madame? Comme si le poste de ministre était un poste de ceux qui sont au pouvoir. Non. Je voudrais simplement que l'on comprenne que être opposant, c'est simplement apporter une nouvelle vision des affaires, contrairement à ceux qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Mais cela ne doit pas empêcher que quand vous êtes opposant, que ceux qui sont là, s'ils voient que vous êtes capable, de par votre valeur intrinsèque, de par votre capacité, de par vos compétences, malgré que vous êtes opposant, qu'ils vous appellent au pouvoir pour que vous puissiez aider le Cameroun. Parce qu'à la fin, madame, et je termine par là, parce qu'à la fin, que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de l'opposition, l'objectif final, c'est le service à la nation. C'est le changement, c'est le bien-être des Camerounais.